Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'île de la Martinique a donc subi un épisode de forte pluie accompagné d'orages ces dernières heures. À la clé, d'importantes inondations, vous le voyez. Plusieurs axes routiers restent toujours ce soir coupés. La vigilance orange a été maintenue. Le point avec Diane Schlinger. Cerné par les eaux, en pleine rue. Cet homme a frôlé la noyade. Impossible pour ses passants de l'aider. Il sera secouru par les pompiers. Plus loin, ce marché couvert a failli se transformer en piège. Les habitants se sont retrouvés coincés. Sur ces photos, on voit la montée des eaux jusqu'à leur taille. Des pluies diluviennes ont balayé le sud de la Martinique, transformant les rivières en torrents de boue. Des voitures emportées par les flots, abandonnées par leurs conducteurs. Par endroits, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres et a englouti le rez-de-chaussée des habitations. Ça a défoncé ma porte de. Vous avez eu peur, madame? J'ai pleuré, monsieur. Ah oui. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais, jamais. La première fois que je vois ça. Aucune victime, mais en quelques heures, des dommages considérables. Ici, une voiture coincée entre deux murs, une autre échouée sur le trottoir. À l'entrée de cette maison, une souche d'arbre projetée sur la façade. Il faut désormais tout nettoyer. Complètement perdu. Réfrigérateur, congélateur, chaise, table, tout est parti. Ça s'est fait en combien de temps? Très rapidement. J'ai perdu une table, des chaises, un côté de fenêtre, tout. Et là, je suis tout seul à nettoyer. L'aéroport a aussi été envahi par les eaux. Aucun vol n'a été annulé, mais les passagers ont dû embarquer les pieds dans l'eau. Et on retrouve en direct de la Martinique Sanga Fargour. Bonsoir Sanga, quelle est la situation actuellement ? Bonsoir, mais écoutez, le soleil est revenu pour l'instant, mais les dégâts sont bien visibles, essentiellement à Rivière-Pilote, la commune la plus touchée. Là-bas, l'eau est montée très rapidement et lorsque les sirènes ont retenti, les commerçants ont tout juste eu le temps de se mettre en sécurité. Malheureusement, il était déjà trop tard. Les dégâts, comme je vous l'ai dit, sont véritablement considérables. Les opérations de nettoyage ont débuté ce matin même. Pour l'instant, toujours pas d'estimation chiffré quant à la catastrophe, mais le maire de la commune, Raymond Théodose, nous disait ce matin qu'environ 80% du bourg était touché. Il s'est entretenu avec la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, pour tenter de lancer la procédure d'état de catastrophe naturelle. Mais en attendant, c'est avec essentiellement la solidarité citoyenne que les premières opérations de nettoyage ont pu débuter. Merci Sanga.